dans cette pratique prénatale, on va prendre un peu de temps pour prendre soin du dos et pour étirer le dos. Et en prenant soin du dos, une des choses qui est importante, c'est aussi de regarder notre posture et chercher à trouver une posture neutre. On va commencer dans une assise. Je t'invite à fermer les yeux quand tu es prête. Et prends le temps de connecter avec ta respiration. Trouve une respiration confortable par le nez. Et invite-la à ralentir un petit peu. Inspire pleinement. Expire pleinement. Les poumons se remplissent. Et c'est vide. Doucement, ouvre les yeux. En inspirant, laisse les bras monter vers le ciel. Expire, penche vers la droite. Place la main droite sur le sol et étire le bras gauche vers l'oreille gauche. Une dernière inspire ici. Et puis en expirant, commencez à arrondir le dos. Imagine que tu as un énorme ballon gonflable devant toi et tu te penches par-dessus ce ballon et le bout des doigts descend vers le sol. Peut-être il touche le sol, peut-être pas, ça n'a pas d'importance. On cherche à créer un étirement pour le bas du dos, plutôt vers le côté gauche. Donc n'hésite pas à modifier la position de ton dos, de ton bras, jusqu'à ce que tu trouves un étirement pour le bas du dos côté gauche. Et puis une fois que tu as trouvé ça, on va commencer à bouger avec le souffle. En inspirant, rouvre, trouve la flexion latérale. Et en expirant, on va arrondir le dos, la main descend, main gauche descend, cherche cet étirement pour le bas du dos dans le côté gauche. Continue avec le souffle. Inspire pour ouvrir. Expire pour arrondir. Super. Et puis arrondi. Et puis prochaine inspire en retournant la flexion latérale. Et en expirant, on retourne au centre. Laisse les deux mains monter vers le ciel. Inspire là. Expire, on penche vers le côté gauche. Main gauche sur le sol, bras droit vers l'oreille. Quelques respirations ici. On ouvre le flanc droit. Et puis on va commencer ce même mouvement. Donc en expirant, arrondis le dos. Le bout des doigts descend vers le sol. Et là, cette première fois, on peut prendre un petit peu plus de temps pour trouver exactement là où il y a un bon étirement pour le bas du dos dans le côté droit. Et une fois que tu l'as trouvé, on commence à bouger avec le souffle. Inspire, on rouvre. Expire, arrondis le dos, bout des doigts qui descendent. On continue, toujours en prenant le temps de respirer pleinement. Encore une fois. Et puis inspire, ouvre le bras vers l'oreille, expire, retourne au centre, les deux mains montent. Prends une inspire, là on grandit. Expire, redescends tes mains. Et maintenant, on va passer à 4 pattes sur le tapis. Et à partir de 4 pattes, commence à avancer tes mains. On vient en chiot, donc les hanches sont au-dessus des genoux. Tends tes bras vers l'avant. Si on cherche à avoir la dos dans une position neutre, ce qui veut dire que pour la plupart de nous, la tête ne sera pas sur le sol. Elle va être juste légèrement au-dessus du sol, dans le dos neutre. Il est ni cambré, ni arrondi. Et puis tranquillement, on va chercher une torsion vers la droite. Glisse ton bras gauche sous le droit, regarde sous l'aisselle droite. Tu peux avoir le dos de la main gauche sur le sol et on tend le bras vers le côté droit. Ton bras droit va travailler, la main ancrée dans le sol pour te stabiliser. Et ici, on cherche à créer un étirement dans le haut du dos. Et puis, prochaine inspire, retourne au centre, tend le bras gauche vers l'avant. Et expire, on glisse le bras droit sous le gauche et on regarde sous l'aisselle gauche. Petite torsion vers la gauche cette fois-ci. C'est le bras gauche qui te stabilise, ancre la main dans le sol. Et on cherche à étirer le haut du dos un peu ici avec cette pose. Et puis tranquillement, retends ton bras vers l'avant. Commence à reculer tes mains. Les mains sont placées juste devant les épaules et on vient en chien bas, recroqueviller les orteils. On voit le bassin vers le ciel et vers l'arrière. Et là, tu peux prendre le temps de pédaler les jambes un petit peu, on plie un genou, ensuite l'autre. On commence à réveiller l'arrière des jambes.
Et puis plie les deux genoux, garde les pliés, envoie le bassin vers le ciel et vers l'arrière, on étire le dos au maximum. Et si c'est confortable, tu peux commencer à tendre les jambes un peu, beaucoup ou complètement. Mais le but, ce n'est pas d'avoir les jambes tendues, ni d'essayer d'avoir les talons sur le sol, mais de garder de la longueur dans le dos. C'est ça qui compte. On étire le dos. Et puis prochaine inspire, retourne tes genoux sur le sol. Viens sur le bout des doigts. Et en expirant, avance ton pied droit, tends la jambe gauche. Le pied droit peut être à l'extérieur de la main pour te donner de l'espace. Inspire là. Expire, avance ton pied gauche. Place les coudes sur les cuisses. Une inspire là. Expire, commence à redresser. Laisse les mains monter vers le ciel. Inspire là. Expire, descends les bras le long du corps. Et là, on va regarder la posture un petit peu, parce que comme je disais, on a besoin de vérifier qu'on cherche une position neutre autant que possible pour le confort du dos. Ce qui se passe pendant la grossesse, c'est avec le poids du ventre, le bassin a tendance à basculer vers l'avant, avec bébé qui commence à grossir, et ça fait que le bas du dos est plus cambré que d'habitude, et cette cambrure dans le bas du dos peut créer des tensions dans le bas du dos. Donc on cherche autant que possible à retrouver neutre, donc c'est-à-dire de laisser le coccyx descendre vers le sol, de soulever le pubis pour que le bassin reste neutre. On maintient une courbure naturelle dans le bas du dos, elle n'est pas trop accentuée et en général ça va aider à avoir le dos qui est un petit peu plus confortable, à éviter quelques petites douleurs. Donc déjà, on va vérifier où est le bassin dans l'espace. Parfois, il a tendance à partir un petit peu vers l'avant. On veut que le bassin soit au-dessus des chevilles. Donc, s'il est vers l'avant, on le recule. Tu veux sentir que ton poids est dans tes talons. Et si tu n'es pas sûr d'où est le bassin, tu peux utiliser l'index, placé à l'extérieur de ta cuisse. Et on veut que l'index soit dirigé directement vers la cheville. Pas vers le milieu du pied ni vers l'avant, mais directement vers la cheville. Donc, bassin au-dessus des chevilles. Et puis, le bassin neutre, tu peux placer une main sur ton pubis, l'os qui est ici devant. Une main sur le sacrum, l'os qui est sur l'arrière de ton bassin. Et avec la main sur le sacrum, tout doucement, tu envoies la main vers le sol, le coccyx descend vers le sol. Et avec la main qui est sur le pubis, tout doucement, tu soulèves le pubis un petit peu pour aider à retrouver cette position neutre. Et c'est ça qu'on va travailler pour nous aider à garder le corps en neutre, le dos en neutre. Et c'est quelque chose qu'on peut faire au quotidien, pas simplement pendant la pratique du yoga, mais quand tu es debout, n'importe où, tu peux juste vérifier ta position. Est-ce que tu as ton poids dans les talons? Est-ce que le bassin est neutre? Donc, on va prendre quelques respirations ici dans cette position neutre pour terminer. Les pieds un petit peu écartés, les paumes tournées vers l'avant. Tu peux fermer les yeux si tu veux. Prends le temps ici de respirer pleinement. Inspire pleinement. Expire pleinement. Et prends le temps d'observer cette position, surtout si elle est peut-être un petit peu différente de ta position habituelle. Et puis quand tu es prête, doucement, ouvre tes yeux.